la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chers amis qui suivent l'émission Saveur Divine. Que la paix de Christ soit dans vos cœurs. J'espère que vous allez bien. Et je remercie Dieu qui nous donne encore le souffle de vie ce matin. Nous sommes déjà jeudi. La semaine est presque finie, mes amis. Le temps passe vite. Comme je vous ai dit, nous devons bien utiliser notre temps. Toi qui m'écoutes, j'espère que tu utilises bien le temps que le Seigneur t'a donné. Oui, notre temps est compté. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler à propos de l'utilisation de notre langue. Notre langue est un petit organe, mais qui a beaucoup d'influence. Hier, je vous ai lu 2 versets de Jacques et aujourd'hui, nous allons continuer pour lire le verset 5 jusqu'à 8. Jacques 3, 5 à 8. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Que Dieu nous aide. Une phrase pareille, on ne peut pas la terminer en disant Amen. On doit terminer plutôt en suppliant le Seigneur de venir à notre aide pour ne pas avoir une langue qui est pleine de venin mortel. C'est la triste vérité. Il y a des langues comme ça. Si la Bible l'a dit, c'est que c'est des choses qui existent. Mais tout ça est mis dans la Bible, dans la parole de Dieu pour nous mettre en garde, pour nous dire que nous devons éviter de devenir comme ça. Oui, dans ce texte que nous venons de lire, l'apôtre Jacques utilise encore des analogies. La Bible est remplie d'analogies. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Il a dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Ça, ce sont des analogies. Alors Jacques utilise encore une fois l'analogie pour décrire la langue. Il dit que la langue est comme un petit feu, mais qui peut embraser une grande forêt. En effet, c'est juste. Hier, je vous ai donné l'exemple d'une cigarette mal éteinte qui provoque tout un incendie de la maison. Pareil pour la langue qui est comme un petit feu qui peut embraser toute une forêt. Oui, la langue est un feu. Vous savez, chers amis, il y a des mots qui blessent plus que les balles. Il y a des vies entières tout abîmées par des paroles reçues depuis l'enfance. Nos paroles ont un pouvoir soit négatif ou positif. Aujourd'hui, si la parole de Dieu est donnée,
c'est pour que nous choisissions de quel côté nous devons être. Certainement que nous allons choisir d'utiliser nos paroles d'une manière positive. Nous devons véhiculer des paroles positives, des pensées positives, des paroles douces, des paroles édifiantes qui glorifient le Seigneur. Alléluia. Oui, nous devons éviter d'avoir des paroles qui sont remplies de poison. Vous savez, quelqu'un peut empoisonner l'autre par les mauvaises paroles. Oui, ça existe. Dans le passage que nous avons lu, Jacques dit que l'homme peut tout maîtriser, sauf la langue. Voilà le défi que nous devons avoir. Cherchons à maîtriser notre langue. Même si ça paraît difficile, mais c'est un exercice que nous devons essayer tous les jours. Oui, la langue, si petite soit-elle, elle a beaucoup d'influence dans notre vie. Savez-vous qu'il y a des couples qui sont séparés, non pas parce que l'homme a frappé la femme ou vice-versa, mais tout simplement parce que les conjoints se sont échangés des paroles tellement méchantes. Un jour, une dame animée de mauvais esprits a inventé des propos et les a attribués à moi. En parlant à un autre collègue, c'était juste pour souiller mon image vis-à-vis de ce collègue. Cependant, ce dernier, lorsqu'il avait fini de tout écouter, il a répliqué en disant « Non, je connais, je sais de quelle manière Immaculée parle. Je sais qu'elle ne peut pas avoir prononcé de telles paroles si méchantes. Alléluia. Vous savez que parfois le Saint-Esprit joue le rôle d'avocat à notre faveur. C'est bien de savoir que tu es là, tu n'as rien fait pour te défendre, mais il y a quelqu'un qui te défend même à ton absence. Alléluia. Oui, nos paroles, ça nous caractérise. Si les gens savent que tu es quelqu'un qui a facilement l'habitude de dire des méchancetés, ça va vite se savoir. Nous devons faire attention, chers amis. Nos paroles ont un impact très, très, très remarquable. Vous savez, un prédicateur ou une prédicatrice peut perdre toute sa confiance du public s'il lui arrive de dire des paroles qui ne conviennent pas. Nous devons faire attention. La Bible nous donne vraiment beaucoup de conseils concernant l'utilisation de notre langue. Je voudrais terminer par ce verset que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 31. Il est écrit ceci: que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Voilà un bon conseil que nous devons suivre. Évitez toute animosité dans nos paroles. Évitez les paroles amères. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide, chers amis. Je vais terminer aujourd'hui et nous allons continuer demain pour terminer ce thème. J'espère que vous avez été bénis. Je prie que le Saint-Esprit continue à nous aider et
par la grâce divine, nous y arriverons. Soyez bénis, passez une excellente journée. Amen.